Salut à vous les maîtres du portail, les serpents à sonnette, les mortels et tout autre. Aujourd'hui, on va faire histoire et mythologie. Vous connaissez de nombreux dieux de mythologie différentes comme Zeus, Hadès, Horus ou Thor. Et ces dieux sont très connus dans la culture car ils sont soit les principaux, soit les symboles de puissance ou de certaines valeurs. Nous allons de notre côté voir de plus près la religion aztèque et toltèque et relier l'histoire du dieu Quetzalcoatl avec celle de Cortés. Le premier peuple mésoaméricain à avoir adopté cette mythologie, ce sont les Toltecs, et sera repris par les Mexicas, connus sous le nom d'Aztèques. Une mythologie, avant tout, ce n'est pas l'histoire de l'humanité, c'est une interprétation qui explique comment elle est apparue. Le mythe, c'est un récit fictif, qui a une valeur sacrée et peut donc être utilisé par un peuple comme une religion. Et ceux qui pratiquent cette religion pendant des siècles la gardent comme un principe de leur civilisation et de leur pensée. Car si on est face à une situation complexe ou particulière, on va parfois faire référence à la mythologie pour expliquer ce fait. Je reviendrai sur ce point bien plus tard dans la vidéo. Maintenant, analysons les dieux et les classer dans un arbre généalogique des familles pour pas trop se perdre. Même si les liens de parenté sont toujours aussi tirés par les cheveux dans les mythologies. Ah oui, je précise, je m'excuse d'avance si j'égorge certains noms de certains dieux, parce que c'est des mots que j'emploie pas très souvent. Ne me dites pas aussi que c'est espagnol ou mexicain, vous allez voir, c'est très différent. Bref. Le premier dieu aztèque n'est autre que Ometeotl. Ometeotl s'est créé lui-même à partir du vide de l'univers. C'est un dieu qui a les deux catégories opposées et complémentaires. Il est à la fois homme et femme, il représente l'eau et le feu, la lumière et les ténèbres, etc., etc. Il finit par se diviser en deux divinités, Ometechtli, masculin, et Omeciqualte, féminine. Ces deux dieux sont donc les parents des quatre dieux principaux de la religion aztèque et toltèque. Ouais, Ometeotl se reproduit avec lui-même. Enfin, je crois. De cette union naît le plus connu, Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, suivi de Xipetotec, dieu de l'or et de l'agriculture, Tezcatlipoca, dieu du jugement et de la nuit, et enfin, celui qui nous intéresse, Quetzalcoatl, dieu de la lumière et des vents. Quetzalcoatl est le plus souvent montré sous l'apparence d'un énorme serpent à plumes, mais il pouvait aussi avoir celle d'un homme. Tous les attributs qu'il avait sur ses représentations étaient chacun un des quatre éléments de la vie. L'épi de maïs pour la terre, le poisson pour l'eau, le lézard pour le feu et le vautour pour l'air. Parlons des histoires qui entourent Quetzal. Effectivement, plusieurs interprétations du mythe existent et se diffèrent. Comme je n'ai pas réussi à en choisir un parmi tous, j'ai décidé de vous raconter certaines qui peuvent probablement se relier. Selon la légende des 5 soleils, c'est le dieu à avoir donné renaissance à l'humanité. À ce moment-là, les dieux ne vivaient pas sur Terre, et les humains ont péri suite à des cataclysmes cosmiques. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ils auraient envoyé Quetzalcoatl vers le monde des enfers, le Mictlan. Il y descendit avec son frère jumeau, Xolotl, un dieu souvent représenté comme un chien horrible et monstrueux. Classe. Quetzal et Xolotl furent face au seigneur du Mictlan, Mictlantecuhtli et Mictlantecuhtli, une sorte d'Hadès avec son épouse. Il révèle sa mission de faire renaître les hommes pour l'éternité. Telle est sa volonté et celle des dieux. Les seigneurs acceptent à une condition, que Quetzal souffle dans leur coquillage de conque. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune ouverture pour souffler. Quetzal fit donc appel aux gusanos, des petits vers qui percèrent la carapace, puis aux abeilles pour que le coquillage produise des chants. Ne me demandez pas comment ces insectes sont arrivés jusqu'au Mictlan. Non, parce que le Mictlan reste un lieu lointain et isolé de tout, à part s'il avait le pouvoir de les téléporter. Stupéfaits et surpris, on peut le dire, les seigneurs du Mictlan entrèrent dans une colère et essayèrent de l'arrêter. Quetzal réussit à s'en échapper et ramena avec lui les ossements d'hommes et de femmes. Mais les os furent brisés lors de sa fuite. Il les amena vers la déesse Cihuacuatl, la sœur de Huitzilopochtli. Elle broya les os et Quetzal les arrosa avec le sang de son... Et c'est comme ça que l'humanité renaît dans la mythologie aztèque. Oh my Dios! D'ailleurs, après avoir redonné vie aux humains, les dieux ne savaient pas de quoi les nourrir. Quetzal apprit grâce à une fourmi l'existence d'un grain très nutritif,
que cette dernière portait. Il alla donc vers le lieu d'origine de cet ingrédient et trouva le maïs. C'est donc de là que vient cette tradition de certains pays du Sud qui exploitent le maïs et qui est un élément presque indispensable chez eux. Suite à ces exploits qui le firent reconnaître comme un dieu courageux et sage, une rivalité naissait entre lui et Tezcatlipoca. Tezca voulait que les hommes pratiquent des sacrifices plus sanglants que ceux imposés par Quetzal. Quetzal demandait juste des oiseaux, des serpents ou même des papillons. Les deux finissent par s'affronter et Quetzal fut battu et expulsé de Tula, la capitale légendaire des Toltecs. Il se serait donc rendu sur le golfe du Mexique, monta vers les cieux jusqu'à devenir une énorme boule de feu et se ressuscita sous la forme de la planète Vénus. Mais une autre version dit qu'il aurait alors pris la mer vers l'est et qu'une rumeur prédit son retour. Dans les deux cas, il a quitté le monde aztèque depuis la mer. Cette histoire est celle qui est principalement la plus connue de ce dieu. Elle est la création de ses valeurs et de sa détermination auprès de l'humanité. J'ai cependant trouvé une autre histoire qui a certains éléments que l'on vient de voir. D'après un mythe, son histoire commencerait lorsque lui et les autres dieux vivaient encore sur Terre avec les humains. Il gouvernait sur le peuple des Toltecs et son règne était un paradis. Les récoltes furent si bonnes et si gigantesques. L'air était si bon à respirer et Quetzalcoatl avait des palais d'or incroyables. Or, Tezcatlipoca, encore lui, était mal vu par les humains. Jaloux de Quetzal, il employa la ruse. Lorsque ce dernier fut malade, il prit alors la forme d'un vieillard et lui amène une boisson qui avait la particularité à celui qui la boit de vouloir voyager. Tezcatlipoca lui dit alors que c'est la volonté des dieux et qu'il doit alors aller vers le royaume de Huehuetlapalan. D'ailleurs, avant de partir, Quetzal transforma les récoltes des Toltecs en plantes sauvages et détruisit ses palais. Oui, moi aussi je détruis ma maison avant de partir en vacances. Comme ça, lorsque je rentre, j'aurai envie de continuer mes voyages. Sur son parcours, il s'arrête à Cholula. Cholula est une ville qui existe réellement au Mexique. Les Toltecs seraient venus dans la cité au XIIe siècle et ont donc posé le siège du culte de Quetzalcoatl. Les habitants lui proposèrent d'être leur gouverneur. Quetzal accepte et leur enseigna le calendrier, les cérémonies religieuses, l'art de fondre les métaux et autres. Il resta à Cholula pendant 20 ans avant de reprendre son voyage avec 4 disciples. Pas pressé le serpent à plumes. Mais c'est alors qu'il fait face à la rivière de Coatzacoalco, là où se cache le serpent. Il ordonna à ses disciples de retourner à Cholula et leur annonce qu'il reviendra pour reprendre le gouvernement de Cholula. Les 4 disciples deviendront les chefs de la cité, ainsi que leurs descendants, et selon la légende, jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Cette histoire du mythe pourrait être placée au moment de la rivalité de Quetzal et de Tezza. Ce qu'il y a de différent, c'est que Tezza se montre plus rusé que Quetzal pour se débarrasser de lui. Il existe aussi une histoire peu sûre sur l'existence d'un roi Toltec ayant vécu au 9e siècle. Il se nommait Quetzalcoatl et s'affirmait être le descendant d'une déesse et d'un guerrier redoutable. Il voulait affirmer une volonté des dieux d'un gigantesque sacrifice humain. Le conseil l'exclut. Il annonça lui aussi un soi-disant retour. Quoi qu'il en soit, toutes ces histoires ont un point commun, celui du départ de Quetzal vers la mer et son probable retour sur la terre. Cette réincarnation du dieu Quetzalcoatl reste gravée dans l'esprit des peuples toltecs et aztèques qui croient à la légende. Et tout comme la légende de Zelda avec le héros vert, l'histoire va le réaliser. Depuis la découverte du continent américain en 1492, les relations entre les Espagnols et les Amérindiens sont plutôt correctes. Malgré la différence religieuse et politique, l'importance était d'amadouer les autochtones des îles tropicales et de pratiquer le commerce avec les puissances du continent. C'est durant l'année 1919 que notre deuxième protagoniste, Hernán Cortés, apparaît face aux Aztèques à Tabasco. Il avait sous mission du gouverneur de Cuba, Diego Velázquez, de mettre en place des relations commerciales avec les peuples rencontrés. Les Aztèques sont surpris et n'en reviennent pas. Ils pensent voir le dieu Quetzalcoatl réincarné en humain. Selon les religieux aztèques, Quetzal aurait dit « Je reviendrai sous la forme d'un homme blanc, la barbe longue, et je serai avec une créature qui n'existe pas sur le continent. » Et, par le plus grand des hasards, Cortés correspond physiquement à cette prédiction. De plus que lui et ses troupes amenèrent avec eux des chevaux, un animal qui n'a jamais vécu en Amérique avant leur arrivée. La prophétie semblait vraie pour les Mexicas, mais des doutes planent. Certains mettent en question l'immortalité de ces hommes en armure. D'autres ne croient pas au retour de Quetzal.
L'Empire aztèque domine sur des tribus de cultures différentes et qui ont été intégrées dans l'Empire par la force. Cortés, face à cette situation, profite de faire des alliances avec certains chefs. Avec l'aide de Jerónimo de Aguilar et de l'interprète Malinche, il comprend les inconvénients de l'Empire aztèque, la désunion des peuples. Il les rallie à sa cause et leur promet l'indépendance. Mais ce que visait Cortés, c'était avant tout la gloire et les richesses qu'il espérait trouver à Tenochtitlan, la capitale de l'Empire, l'actuel Mexico. L'accueil est d'une ambiance particulière. L'empereur Moctezuma II le rencontre. En s'appuyant sur ce qu'on racontait sur ces hommes, il décide de les hospitaliser dans son palais. La prophétie de Quetzal précisait qu'il reprendrait le trône des Aztèques. L'empereur ne voulait pas l'offenser, de peur de subir une colère divine. Les mois s'écoulèrent. On affirme alors à l'empereur que Cortés et les conquistadors ne seraient pas immortels. Cortés apprend la nouvelle. Il les prend de vitesse et capture Moctezuma II. La situation devient complexe. Le peuple aztèque se révolte et dans la foulée, Moctezuma II meurt dont on ignore comment. Cortés décide alors de s'enfuir en prenant tout l'or impérial. Le malheur va s'abattre sur certains de ces hommes qui finissent par se faire tuer ou noyer à cause du poids de l'or. C'est la fameuse Noche Triste. Mais le conquistador n'abandonne pas la partie. Il y retourne avec plus de troupes. Des bateaux renferment la ville, les canons siègent la capitale et la variole, apportée par les Européens, fait des ravages colossaux. En août 1521, Tenochtitlan tombe. Le glorieux empire aztèque est terminé. Cortés sera nommé par le roi Charles Quint comme gouverneur de la Nouvelle-Espagne, le futur Mexique. Il perdra ce titre bien plus tard d'ailleurs. Ce qui est intéressant à observer sur ces deux personnages, c'est les liens qu'ils peuvent avoir, ainsi que leur opposition. Quetzalcoatl est le dieu qui est proche du peuple humain. Étant celui qui a redonné vie à l'humanité, il leur apporte la nourriture, le savoir, l'écriture et tout ce qui peut enrichir la culture d'un peuple. Ce qui a provoqué la chute de Quetzal, c'était simplement une jalousie d'un autre dieu, comme on le voit souvent dans les autres mythologies. Il reste néanmoins un dieu central et glorifié par les Aztèques. Quand on compare avec Cortés, c'est bien plus opposé. Le conquistador a profité de l'illusion qu'il a apportée aux Aztèques, celle du retour de Quetzal. Ayant fait de nombreuses répressions sanglantes durant son voyage vers Tenochtitlan, il est vu dans l'histoire du Mexique comme un tyran sanguinaire et le destructeur de la civilisation aztèque. Ce qui est sûr, c'est que les deux personnages ont chacun accompli leur détermination. L'un a fait naître l'homme mésoaméricain avec ses traditions, l'autre aura provoqué sa mort pour la conquête de la gloire et de la richesse. La vie est alors un cycle dans lequel personne ne peut y échapper et nous rappelle qu'une grande civilisation finira par tomber un jour. Merci de m'avoir écouté tout le long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais eu cette idée après avoir revu le sujet de la conquête américaine dans mes cours d'espagnol. N'hésitez pas à commenter pour savoir qu'est-ce que je peux améliorer ou quel sujet vous voulez avoir. Laissez un petit pouce bleu si vous voulez, partagez, lien de mon Discord dans la description. Sur ce, à très bientôt les maîtres du portail, les serpents à sonnette, les mortels et tout autre.